commence avec le premier point, donc sur la taxation des CDD courts et plus précisément sur la suppression de la majoration qui était prévue pour les CDD conclus pour le motif surcroît d'activité et qui était de courte durée. Donc, je vous rappelle la règle qui était rentrée en vigueur il y a, je ne sais plus, 3 ou 4 ans. C'est une mesure assez compliquée, assez impopulaire d'ailleurs. La règle était la suivante. Donc, la majoration de la part des contributions chômage à la charge des employeurs, hein, contribution patronale bien sûr, due au titre des CDD d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour les motifs surcroît d'activité, et donc supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017. C'est une circulaire inédite du mois de juillet qui fait suite à un protocole d'accord du mois de mars 2017 sur l'assurance chômage, qui avait déjà annoncé effectivement la suppression de cette taxation. Donc, c'est chose faite, hein, je vous le rappelle parce que ça rentre en vigueur au 1er octobre prochain. Attention, la suppression ne concerne que les contrats conclus pour un motif surcroît d'activité. Par contre, et à l'inverse, pour les contrats conclus pour un motif d'usage, les fameux CDD conclus pour lesquels il est d'usage constant de ne pas embaucher en CDI, pour ces contrats-là, la majoration de 0,5% de la part patronale des contributions chômage reste due jusqu'au 31 mars 2019. Et donc, pour ces contrats, les employeurs auront une contribution qui va être fixée à 4,55%, c'est-à-dire 4,05% actuellement, plus 0,5% donc de contribution. Alors, quelques exemples que je vous reprends, cités par la circulaire UNEDIC, hein, quelques exemples pour nous expliquer un petit peu la marche à suivre. Premier exemple, un CDD pour surcroît d'activité a été conclu du 1er septembre au 31 octobre, donc à cheval entre la période où la taxation était due et la période où la taxation ne sera plus due. Donc la majoration sera due sur les rémunérations versées pour le mois de septembre 2017, mais pas pour celles qui sont versées en octobre 2017. Donc la taxation stop, effectivement, pour les rémunérations versées à partir d'octobre. Attention pour les employeurs qui ne pratiquent pas le décalage de la paye. Donc, on parle bien des rémunérations versées en octobre 2017 qui seront donc exonérées maintenant de cette taxation. Autre exemple, alors là pour le coup qui n'est pas une nouveauté, mais enfin la circulaire revient là-dessus, tout de même pour bien enfoncer le clou. Lorsque le CDD est poursuivi par un CDI, l'employeur peut demander le remboursement de la majoration versée sur la paye du mois de septembre. Hein, donc, prenez le cas d'un CDD conclu par exemple de septembre à octobre 2017 et qui est ensuite transformé en CDI à compter de novembre 2017, l'employeur pourra parfaitement demander le remboursement pour le mois de septembre. Hein, donc, mais enfin, ça, c'est pas nouveau parce que c'était déjà prévu auparavant lorsqu'il y avait, pas requalification, mais poursuite du CDD, cours en CDI. Voilà. Question? Dites-moi. Je commence fort, hein. Pas forcément les points les plus folichons, ça, mais bon, je voulais quand même vous dire que voilà, ça rentre en vigueur au 1er octobre prochain, cette mesure-là. Ça ne concernait pas, vous vous rappelez, hein, la taxation des CDD courts ne concernait pas les CDD, quelle que soit leur durée, conclus pour remplacement de salariés absents, ni les contrats saisonniers d'ailleurs, hein, ni le contrat d'intérim.